Nous remercions le professeur Abdel Fattah Al-Fassi pour cette brillante intervention. Nous passons au deuxième intervenant maintenant. J'appelle à la tribune Yanis Mahil, chercheur en islamologie. Yanis Mahil, باحث في الدراسات الإسلامية, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الحضور الكرام، سادة العلماء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, comme le temps est restreint, je vais essayer d'être rapide parce que j'avais beaucoup de points à aborder. Vous avez 15 minutes. Ah, j'ai 15 minutes, d'accord. Donc il y a 5 minutes en plus. Je vous en offre 5. D'accord, ben, je vous remercie de ce cadeau inattendu. Donc, le premier point, il y a un élément qui me semble important, c'est déjà de clarifier les termes. Il y a une nécessité de clarification terminologique. Car dans tous ces débats, on utilise beaucoup de termes, beaucoup de mots, un lexique que parfois on ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas le sens et dont parfois l'ensemble de la terminologie nous est imposé par l'extérieur et notamment par le vocabulaire médiatique et non par une production terminologique scientifique. On parle d'extrémisme, on parle de terrorisme, on parle de djihadisme, on parle d'intégrisme, on parle d'islamisme, on parle de fondamentalisme et on mélange tout. Et on crée d'énormes confusions à la fois dans l'ordre de la réflexion et bien sûr dans l'ordre de l'opinion publique. Donc il est important de clarifier les termes. Le premier des points, c'est que bien sûr, on utilise ce terme parfois parce que malheureusement il s'est normalisé, mais le terme djihadisme en tant que tel pose problème. Parce qu'il part d'une instrumentalisation du terme par les courants les plus extrémistes de l'islam, d'une instrumentalisation du terme djihad, pour faire du mot djihad finalement l'essence même de la violence terroriste. Or, à n'importe quel musulman savant et même un musulman qui connaît un minimum ces références, c'est que dans la tradition musulmane, le mot djihad est positif et qu'il renvoie au contraire à l'action du bien, à la réalisation positive pour soi comme pour la société, sur le plan moral, spirituel comme sur le plan collectif. Et donc, sur ce point-là, il y a déjà un problème. Un autre élément, c'est que par exemple on parle du terme islamiste. Alors de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'islam politique dans sa globalité ou est-ce qu'on parle des mouvements extrémistes violents? Et dans le même ordre, par exemple, il y avait un papier qui a été produit, un papier officiel qui a été produit par les autorités qui faisait référence aux signes de radicalisation. Et dedans, par exemple, vous voyez un certain nombre de choses. Par exemple, la personne va se laisser pousser la barbe, la personne va arrêter de manger tel aliment, va changer son comportement. Et en fait, on mélangeait deux choses. On mélangeait la pratique religieuse, orthodoxe, ou même parfois une certaine compréhension de l'islam puritaine, comme il y a des puritains protestants aux États-Unis, comme il y a des Amish, comme il y a des rabbins ultra-orthodoxes juifs, mais qui sont des gens qui, dans l'ordre de leur puritanisme, et même parfois on peut même peut-être utiliser le terme d'intégrisme, ne sont pas du tout des gens violents et ne portent pas atteinte ni à l'ordre public ni à la sécurité. Et donc le problème, c'est que dans l'ordre médiatique, il y a une confusion générale qui pose problème dans la compréhension du phénomène. Ensuite, sur le phénomène en tant que tel, il y a plusieurs analyses qui s'affrontent, mais déjà je pense qu'il est important de ne pas tout réduire à la question religieuse. Et ça, c'est un des problèmes de ce que je peux reprocher aux initiatives officielles ou très médiatisées sur la question de la lutte contre la radicalisation, c'est qu'on se focalise sur le rôle des imams, la formation des imams, la formation d'islamologues. Alors bien sûr, il y a un rôle des institutions religieuses, j'y reviendrai, je vais en parler, mais il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en compte et qu'on ne doit pas négliger, et qui ne relèvent pas de la responsabilité des autorités religieuses musulmanes. Par exemple, déjà la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire, sur le travail de renseignement, d'infiltration des réseaux, ça nous n'avons aucune prérogative là-dessus, ça relève des services de l'État français, les services de police, ça ne relève pas du tout de notre prérogative. Un autre élément, c'est que, comme je l'avais dit hier dans mon introduction, dans l'ouverture du congrès, c'est qu'on le sait, on a des analyses là-dessus. Il y a un chercheur comme par exemple Olivier Roy qui dit qu'en fait le phénomène de radicalisation précède l'islamisation. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a déjà un phénomène chez certains jeunes de volonté de radicalisation et qu'ensuite ils vont trouver une voie à cette radicalité à travers les groupes extrémistes musulmans parce que, comme lui le dit, c'est la seule cause sur le marché.
Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, ils auraient pu rejoindre d'autres groupes d'extrême gauche qui n'avaient aucune connotation religieuse. Et il y a d'autres analyses aussi, il y a la question de la politique internationale. On ne peut pas ne pas lier l'émergence de Daesh en Irak avec la déstructuration du pays par l'armée américaine, etc., etc. Sans parler, et encore une fois, malgré les simplifications, il ne s'agit jamais d'excuser. Il n'y a aucune excuse à quelqu'un qui s'en prend à des innocents, aucune excuse. En revanche, dans chaque parcours individuel, on essaye d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. J'avais dit dans une conférence une fois en Turquie, j'avais dit c'est comme dans les séries policières, comme dans les experts. Les spécialistes, quand ils ont affaire à des affaires criminelles, ils analysent le profil de chaque criminel. Quel est son passé, quels sont ses antécédents, quels sont les mobiles. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire, les profils qu'on a eus de ceux qui ont commis les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, ils ont une histoire, ils ont un profil. Et on doit analyser ça, la question de la paupérisation, la question de l'islamophobie, la question du sentiment d'injustice, la question des frustrations accumulées. Et encore une fois, la voie qu'ils ont choisie est complètement erronée, on doit le dire, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les causes profondes qui vont faciliter ce phénomène. Il y a un grand auteur littéraire français qui s'appelait Victor Hugo, que tout le monde connaît, qui avait dit « Construisez des écoles, vous fermerez des prisons ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il ne voulait pas dire, comme affirment certains, que les pauvres qui sont en prison délinquants, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Non, c'était pas ça. Il ne trouvait pas d'excuses aux délinquants, aux criminels. Il disait juste que dans une société, il y a des mécanismes globaux qui influent les comportements individuels et collectifs. Et donc, on doit tenir compte de ces éléments. Un autre point sur le rôle, justement, des cadres musulmans, des ministres du culte, de la communauté musulmane, des institutions religieuses. Oui, il y a un rôle à jouer. Le premier rôle, il y a une nécessité de réfutation théologique des thèses des extrémistes et des courants les plus violents. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont aussi des gens qu'ils considèrent comme des érudits, des savants, à qui ils vont faire référence, dont ils vont utiliser les interprétations religieuses, dont ils vont utiliser les tafasir, les commentaires du Coran. Et même quand vous écoutez par exemple des leaders des courants les plus extrémistes, ils font référence parfois à des textes du fiqh classique, de manière décontextualisée certes, mais ils y font référence. Donc face à une parole qui se veut religieuse, il y a une nécessité de répondre aussi par une parole religieuse qui déconstruit le rhétorique. Et ça, il y a déjà un travail qui doit être fait, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le monde musulman. Je pense par exemple au travail qui a été fait par le Cheikh Ben Baya avec son centre sur la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, et beaucoup d'autres savants dans l'ensemble du monde musulman. Il y avait un grand congrès qui avait été organisé en collaboration entre le Maroc et le Sénégal sur la lutte contre l'extrémisme et la promotion de l'wasatiyya, du juste milieu, et donc des dizaines et des dizaines d'initiatives. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a un point qu'il est important d'aborder sur la question justement du dialogue. Parce que le dialogue, que ça soit dans le dialogue par exemple que nous on vit en France, c'est un dialogue des cultures, un dialogue des religions, un dialogue des citoyens, il y a une nécessité d'instaurer un cadre. Le premier des points, c'est qu'on a en France, et on le sait, une montée de l'islamophobie, et il y a des courants qui veulent créer les conditions même d'un clash des civilisations en interne. À cela, il ne faut pas répondre à la haine par la haine, mais il faut répondre au clash des civilisations par le dialogue des civilisations, par le dialogue des cultures, par le dialogue des religions. Et la première des bases du dialogue, c'est tout d'abord le respect mutuel. C'est quand je dialogue avec l'autre, j'ai tout d'abord de l'estime pour lui-même et même pour sa croyance, tout en étant en désaccord avec elle. Je dois même être capable de comprendre comment lui comprend ses propres références à partir de ce qui fait sens pour lui, mais sans forcément y adhérer. Et j'exigerai de lui qu'il ait la même attitude avec moi. Ça, c'est la première base. Mais il ne faut pas tomber, comme on l'entend parfois dans certains discours ici en France, dans ce qu'on appelle l'écuménisme. C'est-à-dire de dire qu'en fait, la seule voie de la paix et du vivre ensemble, ça serait que tout le monde soit pareil et que chacun abandonne ses différences. Que chacun abandonne sa religion, que chacun abandonne ce qui fait sens pour lui et ce qui fait ses spécificités. Non. Je dois pouvoir être ouvert à l'autre en étant fidèle à moi-même. Et ça, donc, c'est la voie fondamentale du dialogue. Il y a un philosophe français très connu qui s'appelle Paul Ricoeur qui parlait de désaccords insolubles. C'est-à-dire que oui, avec des gens d'autres confessions, même parfois entre musulmans, il y a des choses, on n'est pas d'accord et on ne sera certainement jamais d'accord. Est-ce que ça nous empêche de vivre ensemble en paix? Non. L'autre élément du dialogue et de l'enracinement du dialogue, et c'est un point qu'on oublie, parfois beaucoup de musulmans en France et en Europe sont engagés dans le dialogue avec les autres communautés, les communautés chrétiennes ou avec
des citoyens d'autres confessions ou sans confession. Et parfois, on oublie un dialogue qui est fondamental, c'est un dialogue intracommunautaire. Il faut apprendre à dialoguer entre musulmans. Regardez comme le monde musulman est divisé. Regardez nous-mêmes en France comme on est divisé entre organisations, entre musulmans d'origines différentes. Alors ça, c'est un djihad individuel pour chaque musulman de travailler à la réconciliation et à l'unification des musulmans. Est-ce que l'unification des musulmans signifie l'homogénéisation des musulmans? Non. On a des pensées différentes. Ikhtilafat al-madhahib, ça fait partie des bases même de l'histoire de l'islam. On aura toujours des divergences. Ça fait partie de la nature humaine et l'islam l'accepte. En revanche, on doit apprendre à gérer ces différences pour faire en sorte que la diversité ne remette pas en cause l'unité. Et une diversité bien gérée et bien comprise est une richesse. Et à nous de valoriser cette richesse. Et il a été beaucoup cité le verset du Coran qui dit « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » Et l'ita'arafu, c'est-à-dire l'entreconnaissance. C'est une entreconnaissance entre gens de différentes religions, mais aussi en interne. On doit apprendre à se connaître mutuellement et à vivre ensemble. Un autre élément, et donc moi je pars de choses c'est des choses qui existent en France et en Europe dans les discours et dans les productions souvent très médiatisées, même parfois qui participent de l'idéologie dominante. On entend un discours qui nous dit, un discours très relativiste qui considère qu'en fait, à l'heure du XXIe siècle, il faudrait une relativisation totale de l'autorité religieuse et que finalement, l'interprétation des textes doit être ouverte à tous et doit permettre finalement d'adapter les textes religieux, non pas à la modernité en tant que telle, mais à l'idéologie dominante. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que si on démocratise et qu'on individualise l'approche aux textes religieux, on permet bien sûr les approches les plus laxistes qui parfois sont valorisées dans notre contexte à nous ici, mais on permettra aussi les approches les plus extrémistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'autorité musulmane, en tant que leader religieux, en tant que spécialiste de fiqh et des ulum shar'iyya, des sciences islamiques, qu'est-ce qui nous permet de dire que le discours de Daesh ou de tel ou tel groupe est contraire à l'islam et qu'il ne relève pas de la divergence, qu'il relève d'une trahison des principes de l'islam? C'est parce qu'il y a les bases d'une orthodoxie qui a été acceptée historiquement et qu'il y a des textes qu'on ne remet pas en cause. C'est grâce à l'autorité de ces textes, à l'autorité de cette orthodoxie, de cette orthopraxie musulmane, qu'on peut réfuter de manière claire et considérer comme anti-islamique ce type de discours. Mais si on cause ces bases-là, on n'aura plus aucune autorité pour les contester du point de vue même de l'islam, qui est la référence que eux utilisent pour légitimer leurs actes. Et donc ça, je pense, c'est un point fondamental. Bien sûr, il y a une nécessité de renouveau, de tajdid, de repenser la pensée musulmane, mais pas au point de vouloir remettre en cause certains fondements qui font sens et qui créent une cohésion au sein de la communauté musulmane. Il est temps de clore votre discours, s'il vous plaît. Inch'Allah. Il me reste combien de temps? Une minute? Terminé. D'accord, pour la conclusion. L'autre élément, c'est qu'il y a une nécessité, au-delà de la réfutation religieuse, de proposer un discours alternatif au pseudo-idéal proposé par les extrémistes. Parce que ces jeunes, on se rend compte qu'ils partent en Syrie, par exemple, ils sont souvent en quête d'idéal. Malheureusement, l'idéal choisi est un idéal de mort, un idéal nihiliste, mais dans leur perception, il s'agit d'un idéal. Et donc à nous de leur proposer un autre idéal, un idéal de paix, un idéal de justice, un idéal optimiste pour l'avenir. Et ça, c'est de la responsabilité des musulmans dans le discours islamique qu'on construit, le khitab al-islami. Et c'est quelque chose de fondamental. L'autre élément, c'est que ces jeunes-là, dans les causes qui peuvent parfois les amener à la radicalisation, c'est que, comme je l'ai dit, c'est multilatéral, c'est multidimensionnel. Et donc à ce niveau-là, il faut aussi, quelle est la contribution du discours musulman à la question, par exemple, des inégalités, à la question de la pauvreté, à la question même des questions globales de l'écologie. Comment faire en sorte que les valeurs musulmanes, que la production intellectuelle musulmane soit une valeur ajoutée pour toute l'humanité? Parce que finalement, au bout du compte, l'islam, elle est un bienfait et elle est une valeur ajoutée pour toute l'humanité, pas seulement pour les musulmans. On doit être au service de l'humanité. Je vous remercie. Khayrun nas anfa'ahum lin nas, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je conclurai sur cette parole. Barakallahu fikum. Shukran. D'accord.